Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode. On va commencer tout de suite par rappeler ce podcast est dédié à ceux qui veulent devenir dessinateurs ou travailler en bureau d'études ou que sais-je, ça peut être ingénieur, dessinateur, chef de chantier, bref, travailleur dans le bâtiment, c'est très large. Le premier podcast était dédié aux études. Pour ma part, seconde ISI, donc initiation en sciences de l'ingénieur, bac STI génie civil, et BTS bâtiment. Bien sûr, d'autres parcours peuvent être disponibles, je pense aux IUT, à des choses comme ça, et puis on peut aller vers une licence pro en bâtiment ou génie civil. Tout dépend les appellations aujourd'hui. C'est pareil, le bac STI génie civil n'existe plus en tant que tel. Aujourd'hui, on parle de STI 2D, donc bac STI 2D. Donc, pour continuer l'aventure de ce podcast, effectivement, une fois que on a fini ses études, c'est un petit peu comme quand on a le permis, ça veut pas dire qu'on est un bon conducteur. Ça veut dire que c'est le tout début. Ça veut dire que c'est là que tout commence, et que c'est là que c'est très très important. J'ai aujourd'hui beaucoup de personnes dans une formation mentorat que j'ai mis en place, qui répond aux exigences justement de ceux qui n'ont pas étudié correctement ou complètement, ou ceux qui sont en reconversion. Il faut dire aujourd'hui que le métier de dessinateur-projeteur est à la fois complexe, mais à la fois accessible. Il ne s'agit pas d'avoir des diplômes incroyables. Bien sûr, si vous avez une licence ou au moins un BTS, c'est bien, mais j'ai vu des personnes qui n'avaient rien, qui avaient un CAP ou un BEP et qui sont meilleurs que d'autres. C'est surtout une histoire de motivation à être un bon dessinateur ou un bon calculateur. Après, effectivement, pour faire ingénieur, c'est un petit peu plus complexe parce que en général, ils ont fait une école d'ingé, mais si vous voulez devenir un expert en BTP, c'est surtout de la motivation qu'il vous faut. C'est surtout vous confronter au terrain et également être en contact avec d'autres pros. C'est pour ça que le mentorat que j'ai mis en place il y a quelques années est vraiment dédié à ceux qui veulent des échanges entre professionnels. Bien sûr, je suis là pour répondre à vos questions ici, mais d'ailleurs, mettez-les en commentaire. Mais si vous voulez aller plus loin, effectivement, une formation est toujours appréciable, parce que le gratuit a ses limites, et parce que la formation est dédiée avec un groupe WhatsApp, avec une communauté, avec une plateforme de formation à vie, à répondre à toutes vos questions. Elles sont nombreuses, je le sais, parce que moi-même, j'en avais énormément. Voilà, après mes études, je commence en tant que dessinateur. D'exécution, en général, c'est vraiment dessinateur exécution, c'est vraiment la base. C'est quelqu'un qui ne connaît pas bien le métier et qui a tout à apprendre. Ensuite, vous pourrez devenir calculateur ou dessinateur projeteur. C'est pour un dessinateur plus expérimenté, mais ça, on le verra dans les autres podcasts. Pour l'instant, on est vraiment dans la vie, le démarrage, la vie d'un dessinateur qui commence. Alors moi, j'ai commencé à Rector-le-Sage, c'était de la préfa. Et je dessinais finalement des prédales et des dalles alvéolées, ou dalles alvéolaires. Les prédales sont un système de coffrage qui ne nécessite pas de faire des planchers, avec des banches, avec un système de coffrage d'Oka ou Ishbek ou autre. En fait, ce sont directement des prédales qui font, en gros, la longueur du coffrage, quand ça n'excède pas 5 mètres. Donc des petites portées, 4-5 mètres un maximum, et qui permettent de servir de coffrage, finalement, pas perdu, parce que ça fait partie de la structure, mais où par-dessus on va couler du béton directement. Donc je faisais des prédales, mais également des dalles alvéolaires. Les dalles alvéolaires sont des dalles
qui reprennent des portées plus importantes. Donc elles sont plus fines, mais aussi plus longues. Donc au-delà de 5 mètres ou 6 mètres, ou quand elles prennent vraiment des charges très importantes, ces dalles permettent de reprendre des charges, elles sont aussi plus épaisses, et donc nécessitent moins de béton. Donc ça, c'est vraiment, quand j'ai commencé, ça m'a permis de commencer tranquillement et sereinement. C'était mon premier emploi, après avoir fait un peu de chantier, parce que le chantier, c'est la base, donc je vous encourage à faire comme moi, même si c'était pas ce que je voulais faire moi. J'ai quand même fait un petit peu de chantier avant ça, hein. Ok, au moins quelques semaines. Et ensuite, je me suis retrouvé en bureau d'études, enfin, pas en bureau d'études, mais dans un service de prédales, d'armature préfabriquée, comme on dit. Il y avait quelques poutrelles, il y en a un qui faisait plutôt de la poutrelle un petit peu différent. Et moi, j'étais au service prédales et dalles alvéolaires. Donc, j'ai appris à étudier des plans de structure qui venaient de bureaux d'études. Moi, c'est ce que je voulais faire. Donc, je voyais plutôt passer ces plans-là, et nous, notre job, c'était de dessiner, d'envoyer dans une espèce de calculateur, et il nous sortait, en fait, directement les sections d'acier à mettre en place pour chaque prédale. Donc c'était très très intéressant, mais c'est aussi assez répétitif. Il faut imaginer que rapidement, en un an et demi, vous avez fait le tour, et que vous avez fait des dizaines et des dizaines de plans, et parfois même, on arrive à faire 2 plans ou 3 plans par jour. C'est vous dire que c'est pas la même chose qu'un bureau d'études qui va passer 1 semaine pour faire un plan. Là, quand on passe 2 heures à faire un plan, c'est que c'est quand même répétitif, et c'est quand même assez simple. N'empêche que c'était une très très bonne expérience, et je vous encourage vraiment à aller sur place, et si vous avez peur de vous lancer directement dans l'architecture ou la structure, vous pouvez passer par une case d'apprentissage avec des éléments un petit peu plus simples à réaliser. Donc tout ce qui est préfabrication, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, j'ai commencé vraiment à chercher un bureau d'études. Le premier a été compliqué parce que c'était un bureau d'études qui faisait un peu architecture, structure, terrassement, etc. Pour moi, trop global, trop complexe. Moi, ce que je voulais, c'était un bureau d'études structure. Et j'ai trouvé ensuite un bureau d'études structure où j'ai eu une très bonne expérience puisque j'ai fait de la villa. Avant ça, c'était plutôt un bureau d'études, plutôt structure, hein, avant l'autre bureau d'études. Mais c'était provisoire, on va dire, puisque c'était en intérim. Donc il y avait des besoins provisoires. Bref, c'est là que j'ai réussi à reprendre ce que j'avais appris en BTS, bâtiment, et même à STI génie civil lors d'un bac. J'ai pu reprendre des armatures, mais également j'ai appris à réaliser des plans de coffrage. Faut pas oublier que quand vous avez passé 1 an et demi à faire autre chose, qui n'a rien à voir finalement, même si vous avez vu des plans de coffrage, il faut savoir les réaliser. Et c'est là que j'ai appris à les réaliser. Plus ou moins en autonomie, et donc c'est quand même une fierté, même si c'était compliqué de se remettre dedans. N'empêche que ça m'a permis de dessiner des plans de coffrage, des plans d'armature, faire des fondations, voir un petit peu des éléments, donc justement tout ce que j'avais vu avant, ça m'a servi. Et j'ai pu dessiner comme ça, assez simplement, puisqu'il n'y avait pas forcément de gabarit. Moi j'en propose aujourd'hui, parce qu'il y a un manque à ce niveau-là, et donc j'ai dû apprendre vraiment à créer des calques, à utiliser AutoCAD, à faire des plans précis, en tout cas avec des cotes, des impacts, des balcons, tout ce qui est différent de l'architecture, qui, pour rappel, l'architecte regarde vers le bas, donc là où on marche, que le bureau d'études structure, et ça c'est une notion qui peut être compliquée au début, regarde vers le haut. Donc un bureau d'études qui regarde vers le haut, c'est pas anodin, parce que même si les murs et les portes sont les mêmes, d'accord, n'empêche que quand vous regardez vers le haut, vous voyez des balcons.
Alors qu'en bas, peut-être qu'il n'y en a pas, vous êtes sur une dalle. Et ça, c'est pas évident. Mais également, vous devez intégrer des impacts. Ce qu'on appelle des impacts, ce sont des niveaux supérieurs. En gros, c'est les murs qui tombent sur la dalle puisque vous levez les yeux au ciel. Ok ? Puisque vous regardez en l'air, vous ne voyez pas la même chose que l'architecte qui regarde ses chaises en bas posées au sol. Et donc, cette difficulté commence par là, c'est que vous devez intégrer pas un plan, mais deux plans. Le plan sur lequel vous êtes, avec les portes, les fenêtres, les cloisons, mais également, même si les cloisons on s'en fiche en structure, tout dépend lesquelles, mais le problème c'est que vous devez aussi regarder le plan du niveau du dessus, parce que vous devez intégrer les balcons, les impacts, et tout ce qui pourrait engendrer des charges finalement sur votre étage, sur la dalle de l'étage. C'est donc une notion que j'ai apprise, et qui n'est pas anodine, puisque c'est un métier, c'est pas de l'architecture, c'était de la structure. Donc voilà, c'est là que je me suis positionné en tant que dessinateur, toujours d'exécution, puisque je n'avais pas le niveau encore pour décider de comment reprendre les éléments au-dessus. Voilà le début de l'aventure. On verra dans le podcast suivant l'évolution vers le métier de dessinateur, projeteur ou calculateur, puisque j'ai eu l'occasion d'en faire un petit peu. Vous voyez des notions très intéressantes déjà, qui sont loin d'être abstraites, mais qui nécessitent vraiment une compréhension. Une compréhension des plans, une analyse des besoins, une étude poussée, et une évolution aussi de vos compétences. Parce que si j'étais resté dans la préfa, il y en a qui le font, j'aurais tiré un trait vers cette évolution. Alors non pas que je critique ceux qui restent dans la préfa, parce qu'on en a besoin, mais si vous voulez aller plus loin, je vous encourage à vraiment évoluer, parce que c'est important de voir différentes choses. Le bâtiment, c'est varié, et il ne faut pas avoir peur de changer. Alors, pas tous les ans, évidemment, mais évoluer, c'est une chance. Faire un peu de terrain, ça l'est tout autant, et c'est très important, c'est primordial même. Donc si vous avez l'occasion de commencer par faire du chantier, c'est très bien. Si vous voulez faire de la préfa ou attaquer directement dans l'architecture ou la structure, c'est très bien aussi. Et rien ne vous empêche de faire un peu d'étanchéité ou autre chose. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus parce que dans les autres podcasts, on verra comment, justement, j'ai évolué. Alors c'est un petit peu l'histoire d'un dessinateur, mais c'est aussi l'histoire des dessinateurs en général. Tous ceux que j'ai connus, qui étaient étudiants, j'ai pas gardé énormément de contacts, mais ceux avec qui j'ai échangé, je sais que ils sont un petit peu comme moi. Certains ont fait partie de bureaux d'études comme moi pendant 5 ou 6 ans, mais d'autres ont aussi évolué. Ce fut mon cas, ce fut le cas de plein d'autres qui ont fait un peu d'étanchéité, un peu de, pourquoi pas de préfabrication d'escaliers ou de maçonnerie. Certains ont pris des virages différents, parfois même à 180 degrés, ils se sont retrouvés dans le carrelage, pourquoi pas, ou certains se sont dit je vais monter une entreprise. Donc c'est vraiment très intéressant cette notion de bâtiment et d'évolution parce que on n'est pas limité par un secteur. Je vois certains qui se mettent parfois à l'électricité et c'est très bien, et rien n'empêche d'évoluer. Bien sûr, si vous changez de métier, de corps d'état, on va dire, vous avez d'autres notions à apprendre, parce qu'un électricien ne va pas faire la même chose qu'un architecte. Il va devoir maîtriser toutes les normes électriques, de même qu'un plombier devra maîtriser des débits et des choses comme ça. Et puis si vous prenez un étancheur, ça sera la même chose, il va devoir apprendre d'autres concepts. Quand vous faites du VRD, vous devez maîtriser un maximum de réseaux enterrés, des aménagements extérieurs, bref, c'est autre chose, et tellement enrichissant en même temps. Donc voilà pour ce deuxième épisode,
Je vous mets le lien vers la playlist, enfin vers le podcast complet, que je vous encourage à écouter quand vous avez le temps, même en dessinant, parce que c'est tellement intéressant. Et l'avantage des podcasts, c'est que même en voiture, vous pouvez écouter et vous inspirer, parce que les parcours sont toujours enrichissants. En écoutant les autres, on progresse soi-même et on a parfois des idées comme ça, qui viennent. Donc voilà, je vous mets ce lien vers la podcast. Vous avez aussi le mentorat si vous voulez être aidé, avec du concret. Et sinon, pensez à poser vos questions là dans le commentaire tout de suite, pour que je puisse vous répondre. Pourquoi pas pour les autres épisodes aussi. Et n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, c'est très important. Voilà, donc je vous dis à très vite pour d'autres épisodes.